Bienvenue à la 77e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Pull to Refresh. La fonctionnalité Pull to Refresh permet à un utilisateur de tirer vers le bas une partie spécifique de l'application pour récupérer plus de données. Cette fonctionnalité est visible dans de nombreuses applications modernes mobiles. Elle peut être implémentée dans les composants qui peuvent défiler. Dans ce tutoriel, nous allons implémenter cette fonctionnalité Pull to Refresh qui peut ainsi être implémentée en utilisant le Refresh Indicator. La plupart des applications créées aujourd'hui sont livrées avec l'intégration de l'API côté serveur. Parfois, lorsqu'il y a un changement dans les données de l'API, c'est-à-dire côté serveur, le changement peut ne pas interagir directement au niveau de l'interface de l'utilisateur en parieur. Pour ce faire, nous devons nous-mêmes effectuer une opération de rafraîchissement des données dans notre application en utilisant ce widget. Lorsque l'opération de rafraîchissement est terminée, il renvoie la fonction Future. Ainsi, un indicateur de progression circulaire animé apparaît en fond. L'indicateur de rafraîchissement apparaît une fois que la fonction Future du rappel est terminée. Donc, vous devrez savoir que le Refresh Indicator fonctionne de la même manière que le Pull to Refresh. On y va au niveau du code et on essaiera d'implémenter ce widget, le Pull to Refresh, en maintenant toujours la même structure du code. Donc ici, nous avions le matériel de date importé, nous avions le run-up, nous avions le stateless, nous avions le stateful. Je descends tout petit peu, nous avions ici le scaffold, nous avions la barre et nous avions le corps du programme qui est le body. Donc comme d'habitude, on va commenter la partie du corps et on va commencer à développer notre design. Nous allons utiliser ici un Severia afin de protéger tout le contour de notre application. On l'a déjà utilisé. Donc on prend un Severia et on va utiliser du flex afin de pouvoir diviser notre espace de travail. Donc ici on va utiliser un conteneur d'abord. Donc ici on prend notre conteneur et on aura ici la largeur. Donc on aura comme d'habitude un double.infinity. De même pour la hauteur, on prendra aussi du double.infinity. Et en ce qui concerne l'enfant, on va prendre une colonne. Donc ici on aura notre colonne. Et au niveau de la colonne, comme d'habitude, on a nos enfants. Donc ici on aura notre flexible à ce niveau-ci. Ça c'est le tout premier, on va en créer deux. Donc on aura ici le deuxième flexible ici. Donc on a les deux. Donc ici on va utiliser tout simplement un flex, par exemple de 2. Et au niveau du deuxième ici, on va utiliser aussi un flex, par exemple de 9. Donc au niveau de l'enfant, on va prendre par exemple un placeholder, on le fait d'habitude, le placeholder. On va prendre un placeholder bleu, de couleur bleue, et le deuxième aussi on prendra un autre placeholder. Donc ici on va prendre ici c'était 9, on va corriger ça, ça c'est bon. Et à ce niveau-ci, on va prendre ici aussi au niveau du placeholder. On va prendre aussi une autre couleur. Donc ici je prends corrige ça. Ok, on va prendre par exemple du rouge. Donc on a ça comme suite. Donc on va exécuter et on verra ce que ça nous donne. Donc nous avions ici la visibilité sur notre application avec les deux parties. On a la partie bleue et on a la partie verte. Donc qu'est-ce qu'on fera comme d'habitude? On essaiera de développer notre partie en première partie, c'est la partie bleue, afin que nous essayons de voir ce qu'on aura comme résultat, et après on va passer au développement de la deuxième partie. Donc ici j'irai plus rapidement comme on l'a déjà fait d'habitude et vous verrez plus ou moins le résultat de la suite. Ok, maintenant nous avons fini la première partie de notre flex. Donc ici vous aviez ici le titre de notre test à ce niveau. On va essayer de commenter la partie de notre app bar. Donc à ce niveau-ci, on va commenter cette partie et on va tout simplement prendre un background color. On va changer celui-ci et on va essayer de le sauvegarder encore une fois de plus.
Ok, donc voici le résultat qu'on obtient. Donc ici nous avions la partie ici en bleu avec le background color, nous avons ça. Et vous aviez toute la partie ici qui est en bleu. Donc on va devoir travailler sur la deuxième partie. Mais avant de commencer à travailler sur la deuxième partie, on va devoir créer une classe afin d'appeler toutes les informations qui seront ici. Donc au niveau d'ici, on va créer la classe info. .dart. Nous avions cette classe. Donc ici, la classe en question, on aura la classe info et on a ça. Donc on aura ici les images en question que nous allons devoir récupérer. Nous avions aussi on aura aussi le titre qu'on va devoir créer ici. On aura aussi les commentaires en question des utilisateurs qui vont devoir regarder cette vidéo. Donc ici on a ici la liste. Donc on prend ici qui sera les types info. On aura nos commentaires. Donc ici je prends commentaires et on a ça comme résultat. Donc ici on a notre image, on a ici le titre et on a ici le commentaire. Donc après ça il faut bien sûr initialiser tout ça. Donc pour l'initialisation il faut tout simplement créer une note pour l'initialiser. Donc on a par exemple tous nos commentaires à ce niveau-ci. Je mets ici un point virgule et c'est bon. Donc après ça on va devoir initialiser toutes les informations de notre commentaire à ce niveau. Donc on va ici créer les différents commentaires qu'on va devoir initialiser. Donc ici pour avoir toutes les informations sur les différents commentaires initialisés, vous allez devoir jeter un coup d'œil sur le portail de patrickcodeur.com afin de voir comment tout ceci s'effectue. Donc après avoir créé normalement cette classe, on va tout simplement l'appeler au niveau du corps de notre programme à ce niveau-ci. Donc on a ici info.dart. Donc ici on l'appelle. Donc après ça, après l'avoir appelé à ce niveau-ci, on va devoir maintenant travailler sur le design de la partie qui va s'afficher au niveau du bas. Donc on va appeler d'abord une classe ici qui va s'appeler par exemple la page view, qu'on va devoir utiliser et l'appeler après dans le corps du programme pour afficher les informations qui seront au niveau de info en question, c'est-à-dire l'image, le titre et les commentaires. Donc ici on va aller un peu plus rapidement pour créer notre page view à ce niveau-ci et après on l'appellera dans la deuxième partie de notre corps ici qui sera aussi formaté pour la visibilité. Donc ici j'irai un peu plus rapidement et on essaiera de voir comment ça se passe. Donc nous venons maintenant de terminer la partie du page view, c'est-à-dire que la page du widget que nous allons devoir appeler au niveau de notre partie, de notre deuxième partie ici, que nous avions eu à développer. Donc ici, on l'a déjà effectué plusieurs fois, une page à part entière afin de pouvoir moduler et structurer comment on va se présenter au fait la présentation de notre partie du deuxième support au niveau du bas. Donc ici, on a tout simplement appelé le commentaire, c'est-à-dire qu'on vérifie si les commentaires sont pas nuls et on a tout simplement appelé la fonction info que nous avions développée ici avec les différentes informations par défaut. Donc vous aviez la structure, c'est-à-dire qu'on a le titre et on a les images et on a aussi le commentaire. Donc ici vous avez une image qui a été formatée ici, vous aviez un expansion title qu'on a déjà utilisé, si je me rappelle bien, du tutoriel 48, vous pouvez regarder comment ça se présente. Et nous avions tout simplement appelé à ce niveau le titre. Donc on aura le titre ici avec une certaine couleur et on aura bien sûr les commentaires à la suite. Donc en haut on aura les images. Donc voici comment tout se présente. Donc après ça, après avoir terminé cette partie, il n'y a rien de si difficile, vous pouvez vérifier, toutes les informations y sont et on a tout simplement la structure qui se présente sous ces formes. Donc on a ici notre classe info que vous allez devoir jeter un coup d'œil au niveau du portail de patrickcodeur.com et on essaiera de vous montrer par la suite. Vous pouvez télécharger tout simplement pour le support. Donc ici on va terminer pour la dernière partie, c'est-à-dire la dernière partie on va devoir effectuer ici notre pull to refresh, c'est-à-dire la deuxième partie ici. Pour le pull to refresh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer bien sûr le plugin
Donc vous aviez ici le Liquid Pull to Refresh, celui-ci, vous pouvez jeter un coup d'œil dessus. Et je vais vous montrer. Donc on va devoir importer la dépendance ici, et vous aviez bien sûr la sauvegarde des différentes informations et aussi l'importation de cette classe. Donc ici je vais copier ça et je vais partir au niveau de mon code à ce niveau-ci pour le coller. Donc ça je vais le supprimer et ici on va le coller. Mais bien avant de le coller, qu'est-ce que vous devez faire? On l'a déjà fait plusieurs fois. Vous partez au niveau du PubSetYam à ce niveau-ci et vous allez devoir bien sûr importer celui-ci. Comme vous voyez ici, il faut bien sûr importer la dépendance. Donc ici vous aviez la dépendance qu'il faut importer. Donc c'est ça que j'ai ici. J'importe. Après avoir importé la dépendance, je la sauvegarde et après je pars au niveau du code et je l'importe à ce niveau-ci. Donc c'est tout. Après avoir importé, on va partir au niveau de la deuxième partie, c'est-à-dire la partie ici en rouge, et on va devoir travailler pour devoir l'appeler afin de pouvoir bien sûr appeler cette partie et la combiner avec le Pull to Refresh à ce niveau-ci, et on pourra avoir la visibilité sur toutes les informations et les commentaires qu'on a eu ajoutés au niveau de info de notre classe. Donc au niveau de la deuxième partie, j'irai un peu plus rapidement. Et après, je reviendrai pour l'explication pour l'utilisation normalement du plugin qu'on a eu à appeler dans le PubSetYam à ce niveau-ci. Donc, je vais fermer cette partie. Je vais devoir restreindre cette partie ici. Et on va passer au développement. Donc, je vais fermer ça et c'est bon. Donc, ici, j'irai très rapidement et après, on reviendra pour les explications. Nous avions terminé ici la deuxième partie de notre flex. Vous aviez ici l'appel de notre Liquid Pull Refresh que nous avions ici. Ici, nous avions ici on refresh. Donc, nous allons devoir créer une fonction. La fonction, on va l'appeler handle, par exemple, refresh. Donc ici, on va appeler cette fonction avec ce nom. Donc on va créer après une fonction de ce nom et on va devoir l'appeler ici. Donc à ce niveau, si vous aviez tout simplement la hauteur, la couleur, vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'utilisation normalement de toutes les différentes structures. Vous avez différents exemples ici qui sont utilisés au niveau du code et avec les explications. Donc vous aviez ici la couleur, l'opacité, vous aviez ici la vitesse en question du chargement pour effectuer une animation. Vous avez toutes les informations, la hauteur, et ici j'appelle le tout dans un list builder. C'est-à-dire vous aurez ici une liste où le tout sera affiché à l'intérieur de notre liste. Info Tox News, c'est au fait une variable qui a été créée au niveau de notre ici de notre classe info. Donc comme je disais, vous avez toutes les infos à l'intérieur que j'appelle pour avoir la longueur de toutes les informations de notre classe et j'arrive à lister toutes les informations via la page ici que j'ai eu à créer à ce niveau-ci, la page widget. Donc ici, ça c'est le formatage, mais pour l'appel des informations, elle se sert au fil de la longueur des informations qui se trouvent au niveau de notre classe et elle va devoir lister toutes les informations à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir créer cette classe qu'on appelle à ce niveau-ci. Donc on va se mettre tout simplement au niveau d'ici et on va créer notre feature. Donc ici on aura notre feature qui sera du type void et on aura le nom de notre classe. Donc je pars ici, je copie la classe, se trouve ici. Donc je copie ça, je me mets à ce niveau-ci et je la colle. Donc ici cette classe, on met en parenthèse ici, elle sera du type asynchrone, donc async, et ici on aura normalement les informations à ce niveau. Donc ici c'est tout simplement le rechargement qui va prendre un tout petit peu de temps. Donc je vais appeler par exemple reload pour dire on charge au fait les informations, tout petit temps, un petit temps pour le téléchargement de nos informations, ça peut prendre 2 secondes. Donc on va appeler ici la fonction await et on a ici le feature. Donc le feature.delay, il va mettre on aura une attente ici, donc on prend un delay et on aura la durée de notre delay. Donc ici qui sera de type duration et on va le mettre en secondes. Donc ici on le met en
2 secondes et c'est tout. Donc on aura ça et on va appeler le set. Et à l'intérieur, on va tout simplement lui demander de nous recharger tout simplement notre fonction et de le charger de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à charger la même information qui va s'afficher au premier niveau. On va avoir tout simplement un tableau et à chaque fois, il va utiliser les informations à l'intérieur du tableau pour les afficher de manière aléatoire dans le tableau. Donc, c'est-à-dire si nous avions la première information affichée dans le tableau, lorsqu'on fera le refresh, alors on aura ici un changement d'ordre, c'est-à-dire qu'on peut avoir la 10e information dans le tableau qui sera affichée au premier niveau. Donc, c'est à cela que sert cette fonction. Donc, on aura cette fonction qui sera appelée ici. Donc, apparemment, c'est tout. Donc, ici, normalement, il faudra appeler la fonction aussi à 5. Donc, ici, on aura import et on aura ici le date à 5. Et c'est tout. Donc, qui est utilisé par cette fonction. Donc, on a en général terminé le tout. Il n'y a pas grand chose en tant que tel. Donc on va essayer d'exécuter le code et vous verrez à peu près qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc ici, après l'exécution du programme, vous aviez ici notre image, vous avez le titre. Et si nous cliquons à peu près ici, vous aviez les différents commentaires au niveau de chaque titre. Donc ici, vous voyez, si on essaie de faire un pull to refresh, on tire vers le bas. Et vous aviez ce résultat. Donc à chaque fois, vous voyez, vous aviez de nouvelles informations qui apparaissent. Vous aviez ici plusieurs informations au niveau de notre list view avec l'appel des images, le titre des commentaires. Donc vous aviez tout ça à ce niveau-ci. Vous voyez, et on peut récupérer ces informations à partir d'un API, d'un serveur qui va lui nous récupérer, ou on pourra récupérer toutes les informations venant de cet API. Donc ici, vous voyez, on fait un pull to refresh à ce niveau-ci, encore, et vous aurez normalement un changement de liste. Donc c'est comme si on chargeait les informations. Et ici, vous voyez, vous avez ici la visibilité sur nos informations. Donc ici, on va essayer de parcourir rapidement les différents commentaires que nous avions ici. Ici, ça date d'un entretien. Vous voyez les informations ici. Et vous aviez les différents commentaires des utilisateurs pour chaque sujet. Vous voyez les utilisateurs qui essaient d'émettre les différents commentaires. Tout ça a été repris à partir de YouTube. Les différents commentaires que les utilisateurs émettent à partir de YouTube. Et la même chose aussi au niveau d'ici. Vous aviez aussi les mêmes informations. Donc vous aviez le titre, l'image, le titre, et vous aviez les commentaires à ce niveau-ci. Donc la même chose aussi pour cette partie. Donc je clique sur ça, sur le Expanded. Donc on a ici le titre et vous aviez les différents commentaires et les images. Donc ça c'est très intéressant. Vous pouvez les utiliser aussi pour effectuer un refresh dans vos applications. C'est pas mal. Donc voici plus ou moins le tout. Rien de si difficile. On a essayé de parcourir les différentes étapes pour créer un pull to refresh. La procédure reste la même en ce qui concerne aussi le refresh indicator. Donc vous aviez tout ça, vous aviez l'image, vous aviez le titre et vous aviez le commentaire des internautes. Et tous ces commentaires sont récupérés au niveau de YouTube. J'essaie de faire un petit parcours au niveau de YouTube pour voir un peu les commentaires sur ce qui en est. Et vous aviez les résultats ici, vous pouvez vérifier, vous pouvez trouver aussi les mêmes commentaires sur YouTube. Donc ici, rien de si difficile. On a ici l'information. Ici, une petite correction sur la partie du page review. À ce niveau-ci, vous aviez un return. N'oubliez pas d'avoir un return à ce niveau-ci, afin d'avoir toutes les informations qui seront récupérées au niveau du page view. Donc, vous aviez le tout qui est ici. Donc, en général, voici le tout plus ou moins. Rien de si difficile en ce qui concerne le pull to refresh ou bien le refresh indicator. Vous aviez les images, vous aviez les différents commentaires et à chaque fois vous aurez tout simplement un changement du tableau à ce niveau-ci. Donc on va essayer d'effectuer encore un autre refresh, un pull to refresh, et vous verrez plus ou moins que les informations seront à chaque fois différentes. On aura toujours quelque chose de nouveau au niveau de notre première partie à ce niveau-ci. Donc on prend ça, donc je fais à ce niveau-ci un pull to refresh encore.
et vous aviez le résultat. À chaque fois, vous aviez les informations qui changent. Elle récupère les informations à partir de notre classe ici info, qui contient tous les différents commentaires, le titre et les images que nous avions récupérés. Donc vous voyez, à chaque fois, vous aviez l'ordre qui est changé, et cet ordre est changé tout simplement à partir de cette fonction qui permet de changer l'ordre de notre tableau. Donc voici en conclusion ce que nous avons pu faire en ce qui concerne le pull to refresh. Très bon API, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce API et essayer de le tester de vous-même. Rien de si difficile, toutes les applications se trouvent au niveau de ce API et vous pourriez normalement l'utiliser. C'est un plugin de Flutter qui a été développé, qui n'est pas mal. Vous pouvez le récupérer et l'utiliser dans vos programmes. Donc ceci étant, on va terminer le tutoriel et n'hésitez pas de m'écrire et d'ajouter vos commentaires. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.